Bonjour Jean-Michel, bienvenue. Bonjour Jean-Michel Ganassia. Bonjour Nicolas. De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. J'adore ce titre, on va y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voulais vous dire que vous m'avez surpris, Jean-Michel Ganassia, avec ce livre. C'est vraiment, j'ai eu l'impression d'une rupture, même si on va voir qu'il y a des liens et des ponts qu'on peut faire avec vos précédents romans. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de Paul. Paul, 17 ans, qui est-il ou qui est-elle? Alors Paul, c'est un personnage qui a 17 ans aujourd'hui, donc il est androgyne. Quand on le voit, on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille, et il joue beaucoup de cette androgénéité dans un jeu de séduction un peu imprudent. Et ça, c'est quelqu'un que vous avez rencontré? J'ai croisé un personnage comme ça un jour. J'ai trouvé ça troublant de ne pas savoir si j'avais en face de moi un homme ou une femme, effectivement, et ça interpelle énormément. C'était où? C'était dans le métro, tout bêtement. Et c'est cette ambiguïté qui vous a donné envie d'écrire ce roman, ou c'est tout un tas d'idées, j'imagine, mais c'est un point de départ? Le roman s'est construit avec plusieurs idées qui se sont connectées. Et je voulais surtout écrire un roman qui ne soit pas historique, que ce soit un roman de notre époque, travailler sur une forme d'éducation sentimentale d'aujourd'hui, avec des gens qui soient un peu déglingués, et trouver surtout une tonalité pour parler de sexualité, d'hétérosexualité, de bisexualité, d'homosexualité, sans que ce soit glauque, sans que ce soit sombre, sans que ce soit dramatique, et que ce soit vécu d'une façon, je ne veux pas dire joyeuse, mais avec humanité. Oui, on va revenir justement sur cet humour qui est dans tout le livre, même si le sujet est parfois un peu grave finalement, parce qu'il est vraiment de notre époque, avec tous les débats qu'on a eus, même si vous vous en dégagez d'une certaine manière, parce que Paul, il est donc à la fois homme et femme, lui il n'a pas de problème avec ça, c'est plutôt la société dans son ensemble et son regard qui lui pose cette ambiguïté, mais il a aussi un foyer familial particulier. Oui, parce qu'en réalité, c'est le narrateur, il a 17 ans, et il ne parle que de sa mère, qui est Léna, qui est une lesbienne dure, intransigeante, peu tolérante, qui vit avec Stella, sa compagne. Et c'est cette famille qui m'intéressait de raconter, une famille à la normalité différente. Et il ne fait que parler de sa mère. Il a un problème avec elle. Et tout le roman, c'est son histoire d'amour avec sa mère. Et à la fin, la rencontre avec son père. Il va partir à la recherche de son père. Et ça va être la surprise pour lui. Oui, sa mère, Léna, vous ne l'avez pas loupé. Hein, parce que lui, il est hétérosexuel sans aucune ambiguïté. Il est à la fois homme et femme, ça d'accord, mais il est lesbien, dites-vous, parce qu'il aime les femmes, logique. Oui. C'est ça. Et sa mère, elle, vous avez en fait, d'une certaine manière, peut-être renversé la société, les valeurs sociales, parce que sa mère, elle écoute Aerosmith, AC/DC, elle est comme ça, et lui, il écoute plutôt de la variété française. Elle, son rêve, enfin, elle envisage même pas qu'il soit hétérosexuel, en fait. Vous avez comme pris le modèle actuel, mais vous l'avez renversé. J'ai essayé justement de prendre toujours à contre-pied les clichés de notre quotidien. C'est-à-dire que lui que sa mère veuille absolument qu'il soit homosexuel, et il lui dissimule qu'il n'est pas homosexuel. C'est le contraire de ce que l'on voit dans le quotidien. Elle devrait le pousser à faire des études, pas du tout. Elle est heureuse qu'il quitte le collège et qu'il vive sa vie. Donc, ils sont tous dans des formes de petites transgressions par rapport aux normes actuelles. Et cette base de départ pour votre roman, c'est un terrain de jeu superbe pour vous. Vous êtes beaucoup amusé en écrivant ce livre. Oui, absolument. C'était un plaisir, et je voulais surtout retrouver la tonalité que j'avais eue dans le club, avec pour parler des personnages avec humanité, pour qu'ils soient proches du lecteur, qu'ils nous parlent vraiment et qu'on se sente concerné par ce qui leur arrive. C'est ça, je disais qu'on pouvait faire peut-être des ponts avec le club des incorrigibles optimistes, évidemment, avec le personnage de Michel, adolescent, effectivement, cette proximité avec le lecteur.
Oui, parce que c'est à 50 ans finalement d'écart, ou même à 60 ans d'écart, ils ont le même âge, ils ont tous les deux 17 ans, sauf que aujourd'hui les problèmes politiques sont moins concernés, et que c'était cette forme de vie un peu débridée à laquelle il était soumis, de se poser des questions sur son identité, et que tous ceux qui le tournent autour soient dans une sorte de ronde un peu folle, un peu débridée, un peu déglinguée de la vie actuelle. Et c'est ça ce qui fait aussi que ce roman est un roman de notre époque et pas d'une autre, c'est que dans les années 60, comme dans le club, ça aurait été impossible, comme histoire même. C'est même inenvisageable. Ouais. Oui, c'était absolument impossible. C'est une histoire d'aujourd'hui. Parce qu'il y a comme une normalité dans ce que vous exposez. Le type est à la fois homme et femme. Bon, il est hétérosexuel, sa mère le chasserait presque de la maison pour cette raison. Il écoute de la variété tandis qu'elle écoute Aerosmith. Mais il n'y a pas de problème. Il y a comme, vous avez voulu comme installer le fait que tout ça est normal et pas grave, quoi. Oui, mais c'est normal. On veut nous faire croire que c'est mal, que ça devrait être interdit, alors qu'en réalité, c'est la vie d'aujourd'hui qui fonctionne de cette façon. Et vous êtes aidé en ça par l'humour, parce qu'il y a notamment une scène que j'adore, où en fait le héros va draguer des filles, mais dans une boîte lesbienne, interdite aux hommes. Oui. C'est superbe oui, comme oui, idée. Comment vous avez enquêté là-dessus? C'est aussi d'avoir envie d'être sur la corde raide, de se risquer un petit peu dans l'écriture, d'aller jusqu'au bout du cassage de gueule, quelque part, où on risque d'être sur la frontière il suffit de très très peu pour basculer dans le glauque, il suffit de très très peu pour basculer dans l'invraisemblable et le décrochage du lecteur, et d'être au contraire dans des scènes plutôt fortes, avec cette proximité sur le personnage. Bon, j'espère que ça fonctionne, on verra bien. Ça fonctionne, mais vous êtes toujours sur le fil, parce que justement, je raconte pas tout évidemment, mais après cette excursion en boîte lesbienne, il rentre avec une fille, il a dragué une fille qui lui a dit, qui lui a proposé de venir chez elle, elle est lesbienne. Ils arrivent dans l'appartement, dernier verre, les choses se passent bien, et puis arrive ce qui arrive, quoi. C'est-à-dire qu'elle découvre la réalité de son genre. Et là, ça peut être à la fois terrible, mais là, c'est très joyeux. J'espère que le lecteur trouvera un peu d'humour aussi dans ces situations qui sont border the line, quoi. Donc, où on est à la limite à chaque fois, et où ça passe, parce que justement, il y a un peu d'humour et de dérision avec des personnages qui sont imprudents, qui prennent des risques. Et c'est ça qui m'a beaucoup amusé dans ce livre. C'est ça, c'est l'imprudence aussi qui plane sur ce livre tout le temps, mais pour tous les personnages, en fait, pas que pour l'adolescent. Oui, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais, d'avoir des personnages qui se mettent en danger, qui ne sont pas prudents, qui ne règlent pas leur vie, qui soient tout le temps en danger avec leurs impulsions, qui cèdent à leurs impulsions, qui mettent les autres en danger, et que ça bouillonne d'avoir cette effervescence amoureuse entre des personnages, cette course amoureuse, cette éducation sentimentale de tous. Voilà. Je vais vous faire une confidence, je ne sais pas si c'est mal, mais j'ai écouté votre livre, lapsus, mais à raison, j'ai lu votre livre avec YouTube pour écouter les musiques dont vous parlez dans le livre, parce que c'est un livre qui foisonne de musique. Il y a le titre David Bowie, la première partie s'appelle Conte Partiro, et voilà, vous avez écrit en musique J'écris en musique, mais je voulais que le roman soit scandé par des chansons de variété, puisque le héros est pianiste dans une boîte lesbienne. Et la musique joue une grande importance. Toutes les chansons sont reliées à des moments de la vie des personnages et vont jouer un rôle dans l'histoire et dans l'avancée de l'intrigue, que ce soit Conte Partiro, que ce soit In the Mood for Love, Heroes, Puisque tu pars, enfin toutes les chansons du roman ont un rôle actif dans la dramaturgie. C'est ça, c'est ponctué, c'est chapitré presque par musique. C'est chapitré par musique. Et vous l'aimez bien, Paul, hein, non? Oui, parce que vous l'aimez. C'est un plaisir
de vivre avec un personnage qui a 17 ans aujourd'hui. Ça m'a rajeuni un petit peu, ça m'a fait retrouver la vibration que j'avais trouvée dans le club, et je voulais retrouver cette tonalité, cette vibration aujourd'hui, de notre époque, pas des années 60, qui avait cette connotation historique, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, sans dévoiler rien de l'histoire, mais qui n'apparaît que très brièvement. C'est un homme, le grand-père de Paul, qui refuse de lui serrer la main. Oui, parce que c'était une scène très dure, très violente, de tension psychologique, qui est un des basculements psychologiques du roman. Il fallait que ça casse, il fallait que ça aille loin dans la tension dramatique. C'est une scène qui n'est pas très longue, avec une violence psychologique que je voulais faire passer dans les relations humaines. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que vous n'en faites pas trop. Il y a juste un geste, en fait. Il apparaît et il disparaît. C'est juste une absence. Oui, c'est de jouer là-dessus, de jouer sur le manque, plutôt que sur l'explication que je voulais donner entre ces personnages. C'est un roman très réel, on a bien compris, bien ancré dans l'époque. Et à la fois, parfois, il y a des touches comme ça d'extraordinaire. Et l'extraordinaire, il est aussi dans le titre, de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. Vous vouliez un peu de surréel. La chose que je veux dire, c'est que David Bowie joue un rôle réel dans le roman. Je laisse au lecteur le découvrir de quelle façon. Oui, ça, on peut pas en dire beaucoup plus, mais pourquoi David Bowie? On peut quand même parler de cette androgénéité, c'est ça aussi ce qui vous a attiré? Certainement, parce que c'est le personnage par nature androgyne. Mais ce qui m'intéressait plus avec lui, c'était l'extraordinaire profondeur de sa musique, qui nous a tous bouleversés. Et on l'entend tout au long du roman en vous lisant, de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. Merci beaucoup, Jean-Michel Guénassia.